Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astral Mystique. Donc je vais faire un tirage là pour la semaine du 18 au 24 mai 2020. Alors je vais commencer ici par un tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Alors ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment, c'est un tirage général. Je me concentre sur ceux qui éventuellement viendront regarder ma vidéo. Voilà. Alors, tirage sentimental pour la semaine du 18 au 24 mai. Personnes qui viendront regarder la vidéo. Petit tirage au feeling de la semaine. Les énergies sentimentales des personnes qui viendront regarder la vidéo. Merci de me donner une réponse sur ces personnes. Se pose des questions sur leur vie sentimentale. Du 18 au 24 mai. Énergie sentimentale. Wow, il y a quelque chose de protégé, il y a de l'attirance, il y a quelque chose, mais il y a un enfermement. C'est bizarre, ça se contredit un petit peu. Il y a un repli sur soi. Il y a peut-être ici une forte attirance pour quelqu'un, mais je sais pas, il y a un repli sur soi là. Il y a peut-être eu un contretemps. Les choses se sont peut-être un petit peu arrêtées. Pourtant, il y a de la joie, mais je ne sais pas pourquoi ici, il y a des gens qui sont un petit peu renfermés, alors que certainement, ils ont leur autre dans la vie. On verra, je ne sais pas trop. Allez. Il y a quelque chose de protégé, en tout cas avec le miroir magnétique, il y a une notion de magnétisme, hein, donc d'attirance, de forte attirance, de peut-être même de voir l'autre, de se voir en l'autre et de voir l'autre en soi. Voilà, allez, allons voir ce qui se passe. Alors, hérédité, hérédité. Ça concerne pas forcément que la famille, enfin, ni forcément le fait d'hériter, mais c'est possible aussi. Peut-être certaines personnes ont eu un legs, ont hérité de quelqu'un de leur famille. Peut-être ici des personnes un petit peu en deuil d'une situation. Dans l'hérédité, il y a une notion aussi de connaissances acquises, des choses que l'on sait. Ça évoque aussi un petit peu les choses passées. L'amour. Le cadeau. Donc aussi, c'est comme si certains d'entre vous voyaient une situation du passé avec plus de compréhension, plus de discernement, avec plus de clairvoyance. En fait, vous voyez la situation de manière plus éclairée. Ici, je vois une femme, donc l'évolution possible avec une femme ou un homme très sensible, très créatif, etc. Vous adaptez selon que vous êtes un consultant ou une consultante. En tout cas, là, il y a une femme ou un homme donc, dans votre vie. Il y a une évolution possible avec une femme ou un homme dans votre vie. Donc, effectivement, une évolution donc, amoureuse. Il y a quelque chose de possible. Ici, c'est vraiment, on vous dit un cadeau. C'est vraiment un cadeau de la vie, quoi. C'est à la coupe, on avait quoi tout à l'heure? On avait le miroir magnétique. Hein. Il y a une attirance, il y a quelque chose. Non, mon Dieu, c'est pas le Béline. Alors attendez, on va couvrir les cartes. Ici,
Il y a quelqu'un qui se protégeait par rapport à peut-être une situation du passé, je ne sais pas, ou qui se protège de quelque chose. En tout cas, il y a une notion de protection, de soutien. Là, il y a une notion d'une situation peut-être passée. Ici, il y a une communication. Vous avez peut-être, ou vous allez recevoir là, cette semaine, un message qui vous aidera à mieux comprendre une situation. Peut-être une situation qui vous a fait vous renfermer un petit peu sur vous-même par rapport à cet homme ou à cette femme. Ici, on a encore le miroir magnétique qui revient, hein, pour dire qu'il y a vraiment une attirance, beaucoup d'attirance, et il y a beaucoup de magnétisme ici. Il y a une histoire, un commencement, un démarrage. Ou c'est peut-être aussi le résultat de l'amour. Peut-être une naissance. Ici, il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive, qui vous fait arriver à un carrefour de votre vie. Donc là, vous allez vraiment recevoir une communication, donc par rapport à une femme ou un homme qui vous attire énormément. Là, on vous conseille vraiment que vous pouvez projeter ici, hein, vous pouvez faire un bout de chemin, il y a quelque chose peut-être qui naît entre vous ici. On vous dit que vous pouvez y aller. Et pour d'autres, il y a peut-être une grossesse. Il y a peut-être une grossesse qui s'annonce pour certains. C'est peut-être ça le cadeau de la vie qui va vous emmener à un carrefour, à un changement. Sinon, c'est simplement que vous recevez une communication, donc vous y voyez plus clair par rapport à une situation du passé qui fait que vous vous êtes mise ou mis en mode un petit peu de protection, qui concerne une femme ou un homme par lequel ou laquelle vous êtes très attiré. Donc, il y a un amour qui naît entre vous et c'est vraiment, vous arrivez ensemble, vous allez arriver sur de nouveaux projets ensemble. Et ces nouveaux projets vont vraiment être une surprise pour vous. Ça va être vraiment de nouvelles ouvertures en fait. De nouvelles ouvertures. Alors je vais couvrir la carte de l'amour et de la naissance. D'abord la clairvoyance, la correspondance. La femme et le miroir magnétique. Je vais couvrir en fait les 4 derniers lots. Ce sont des énergies présentes et des évolutions. Ici, il y a une situation du passé qui vous a chagriné. Il y a certainement un redémarrage après une séparation. Il y avait eu une coupure. Il y a eu une coupure à un moment. Et on vous dit de ne pas hésiter à redémarrer, qu'il y a des choses qui naissent. Vous êtes vraiment très attiré par cette personne. Et là, il y a vraiment une vitalité. Hein. Ça vient vraiment, vraiment confirmer la vivacité de votre attirance l'un envers l'autre. Ici, donc vous arrivez à un carrefour, vraiment, vous allez arriver à des compromis, vous allez faire des projets ensemble. Donc là, pour la semaine du 18 au 24 mai, d'ailleurs, on a aussi la carte du compromis ici, je n'avais même pas fait attention. Donc vous allez recevoir ici un message qui vous fera voir plus clair c'est une situation et vous allez pouvoir concilier, vous réconcilier et faire retrouver à ce couple un redémarrage, sa santé. On vous dit, il y a certainement une coupure, on vous dit, il y a une renaissance après une séparation, après une coupure, peut-être cette notion d'enfermement dans lequel vous étiez, d'accord? Ouais, vous vous protégez par rapport à... Ça représente peut-être une situation peut-être d'infidélité ou pour ceux qui sont déjà en couple, ou une notion d'un ex ou d'une ex jaloux, jalouse, voilà, de quelqu'un qui a connu cette personne, ou vous, en tout cas, peut-être il y a une tierce personne qui est venue mettre un petit peu le dawa dans tout ça, et que vous recevez une communication qui vous éclaire. Et là, vous pouvez, et en plus, c'est quelqu'un, il y a un réel magnétisme, il y a une réelle attirance, c'est comme si vous vous attirez comme des aimants en fait. Et donc là, vraiment,
On vous conseille vraiment que... On vous dit en tout cas que c'est un vrai amour naissant. Et là, il y a une renaissance, il y a un redémarrage après une coupure. La coupure qu'on a vue tout à l'heure avec l'enfermement. C'est beau quand même. Ok, allez. Tirage maintenant professionnel. Allez. Toujours pour la semaine du 18 au 24 mai. À la carte de l'amour encore. Oh. Oh. Amour, protection. Tirage professionnel. Tirage professionnel. Il y a de la joie qui arrive au niveau professionnel. Il y a de l'abondance après une période d'instabilité qui s'annonce ici pour cette semaine du 18 au 24 mai. Ça peut s'allonger peut-être un petit peu sur l'autre, mais bon, si on se concentre sur la semaine du 18 au 24, après ça dépend aussi du choix, du rythme des vies de chacun. Ça dépend de plein de choses. C'est général. Allez, ça peut pas parler à tout le monde non plus. 18 au 24 mai, s'il vous plaît, pour ceux qui cherchent des réponses sur le domaine professionnel. Pour la semaine du 18 au 24 mai, merci de me donner des réponses. Alors, ici, on a une femme, peut-être une collègue ou un collègue. Ça peut être une femme qui a des dons de voyance, ou simplement une femme ou un homme qui vont pouvoir comment dire, voir certaines choses avec plus de clarté, plus de discernement. D'accord? Après un contretemps, peut-être. Après une période d'attente. On verra avec la clairvoyance. Il y a des choses qu'on arrive à comprendre mieux, avec plus de compréhension. Comprendre avec plus de compréhension, non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a des situations que l'on voit avec plus de discernement là. Concernant son boulot, son travail. Peut-être qu'on se rend compte de ce qu'on veut réellement, actuellement, professionnellement. Ça peut être ça. On prend des choses avec plus de compréhension. Non mais je n'en reviens pas de ce que j'ai dit. Enfin bref. On bafouille, on bafouille. Allez. Oh, il y a une situation protégée, là. Il y a des gens, certainement, qui se projettent aussi. Il y a certainement une période d'ouverture, d'opportunité, voilà. C'est protégé, c'est comme si un peu tout était permis. Il y a peut-être aussi le fait de prendre conscience de certaines choses, voilà. D'avoir vu ou avoir eu le temps de réfléchir vraiment en profondeur, en soi-même, dans ce que l'on est, dans sa nature propre, professionnellement, peut-être aller justement vers ce qu'on désire. Ça concerne peut-être un projet musical ou artistique, peut-être qu'il y a quelqu'un qui rêve, qui est dans des choses créatives, ici. Avec l'hérédité, c'est peut-être, on avait la clairvoyance, on parle peut-être de quelqu'un qui a un don héréditaire, je ne sais pas, ou en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui lui a été transmis par les aïeux, par papy, par mamie, par pépé, mémé, je ne sais pas moi, mais il y a une notion ici de transmission, mais aussi d'acquisition de choses qui sont vraiment bien ancrées en nous, dans nos gènes, quoi.
certainement eu vraiment une réflexion profonde sur ce que l'on désire professionnellement. Il y a eu aussi du coup un repli sur soi parce que vous avez certainement eu affaire à des personnes jalouses, médisantes dans votre travail. Et ça vous a fait rencontrer vraiment beaucoup d'obstacles et certainement mis dans une situation d'échec. Ici, on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive, qu'il y a une période de tranquillité, de sérénité, qui arrive de vous apaiser, de chercher la paix en vous, de chercher dans vos richesses intérieures, parce que vous avez des choses en vous, dans vos gènes, c'est acquis en vous. Voilà. Prenez la décision, faites-vous confiance en fait, d'aller vers ce qui vous ressemble, vers ce qui représente votre vraie nature professionnellement. Vous aurez un choix à faire par rapport à ça. D'accord, ici, effectivement, vous avez eu les bonnes réflexions et je pense que vous avez pris la décision aussi. Ici, vous êtes protégé contre la jalousie. Vous avez certainement aussi pris la décision de tourner le dos ici à ces choses désagréables, bouffeurs d'énergie comme tout, etc. pour aller vraiment réaliser votre rêve, ce qui vous attire réellement, d'accord? Et ici, reprendre vraiment de la vitalité et reprendre des forces, reprendre votre énergie et venir vraiment ici évacuer toutes ces mauvaises énergies d'échecs et d'obstacles que les gens nous infligent sans cesse, comme si ils ne pouvaient pas juste nous laisser vivre. Voilà, il y a un juste retour des choses pour vous. Et c'est votre richesse intérieure, c'est dans vos gènes. Prenez la décision ici. Vous trouverez un compromis certainement avec votre patron actuel. Si vous désirez partir, faire autre chose, réaliser votre rêve ici, certainement ça concerne un domaine artistique, hein, musical en tout cas, qui demande beaucoup de créativité. Je tire une dernière fois ici sur l'évolution possible, s'il vous plaît, et sur la réponse. Il y a vraiment une surprise là qui vous attend. C'est une surprise, genre on ne vous le dit pas trop. Vous allez certainement recevoir une communication. En tout cas, si vous n'avez pas encore vous allez certainement recevoir quelque chose là. Il y a quelque chose qui va venir vous surprendre et vous trouverez en tout cas ici un compromis. Après, certainement une période un petit peu de contretemps, mais on vous dit aussi ici de ne pas rater le train, ne pas rater le croche. La roue tourne ici pour vous, vraiment. Alors, du 18 là au 24 mai, donc pour le tirage professionnel, il y a une victoire qui s'annonce pour vous. Il y a eu des réflexions profondes, certainement, sur ce que vous désirez professionnellement. Il y a la réalisation, vous êtes en train, pour certains, de réaliser vos rêves et de tourner le dos à ce que vous avez pu vivre et à toutes les énergies néfastes que l'on peut trouver dans la médisance, la jalousie, auprès des collègues ou autres, quand on travaille pour les autres, dans une institution ou dans une société. Peut-être vous allez suivre vos rêves d'artiste. Après toute cette période d'échec, vous revenez vraiment à une période de vitalité. Il y a vraiment une évolution possible. Vous allez trouver vraiment un compromis par rapport à votre certainement à votre patron, de ne pas rater le coche. Vraiment, là, il y a vraiment une période de sérénité, de tranquillité et d'abondance à aller chercher dans votre richesse intérieure. C'est ce que vous avez fait ici. Et je pense que ici, pour ceux qui ont fait un choix, quel que soit le choix, parce que ça ne me dit pas, à part que c'est un domaine artistique, ça ne me dit pas si vous allez vous mettre à votre compte. En tout cas, c'est un projet, c'est sûr, quoi. C'est un projet là où vous êtes face à une décision, mais ça ne me dit rien de plus, ça ne me dit pas
si vous allez vous mettre à votre compte ou si vous avez trouvé quelque chose ailleurs de plus intéressant et puis que du coup vous allez laisser celui-là pour aller à un autre. Je ne sais pas si peut-être ça concerne une mutation, je ne sais pas. Voilà, ça dépend de vous, de votre rêve. Chacun met à sa sauce, du coup, votre rêve est en voie de se réaliser. Votre rêve au niveau professionnel est en voie de se réaliser. Et pour cette semaine du 18 mai au 24 mai, vous avez une surprise ici qui vous attend, qui va vous redonner la pêche après cette période d'obstacles, d'épreuves et d'échecs dus à des personnes jalouses et tout simplement méchantes et qui veulent briser des fois nos vies, on ne sait pas pourquoi. Voilà, pour vous professionnellement, pour ceux que ça concerne, allez vers vos projets vraiment avec beaucoup de sérénité. Des compromis sont trouvés. Allez chercher dans vos richesses intérieures. Moi, je pense que ça concerne vraiment un domaine artistique. Quand c'est musical, artistique, c'est vraiment des choses qui sont dans nos gènes. En tout cas, c'est comme ça que je ressens la chose là actuellement. Ok. Allez, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. N'hésitez pas à me dire un petit peu, s'il vous plaît, en commentaire. Alors, je vais terminer par un petit tirage spirituel très rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue avec les pentes de l'intuition. Je vais tirer juste une carte et puis je vais vous lire donc de quoi ça, enfin, qu'est-ce qu'elle vient vous dire. Et puis il y a une action et un entraînement pour développer son intuition. Donc c'est des entraînements moi que je vais noter et puis pour ceux qui veulent peuvent noter aussi et puis on peut en discuter dans les commentaires, etc. Ça peut être intéressant. Allez, c'est intéressant parce que pour moi, voilà, j'aime bien faire les tirages spirituels parce que le spirituel, c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie. C'est dans notre quotidien, l'évolution de notre âme. Voilà, l'âme, c'est ce que nous sommes avant tout et c'est d'abord en cherchant à vivre en tant qu'âme et donc à développer ça que finalement on arrive aussi en amont dans nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, etc. Dans tous les domaines de notre vie, et bien ça s'en ressent. Mais la source, elle est dans l'âme, parce que c'est ce que l'on est. Voilà, je suis une âme, je ne suis pas un corps. Je suis une âme dans un corps. Et en s'occupant de notre âme, en développant notre intuition, en travaillant sur soi, eh bien, on fait son petit bonhomme de chemin, on fait son petit cheminement. C'est une évolution lente, mais sûre. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 18 mai au 24 mai 2020, que vous conseillez-nous de travailler sur nous-mêmes afin de nous développer, de nous épanouir, d'évoluer. Je vais prendre une petite coupe, histoire de... La méditation, le triomphe. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Pardon, j'ai bafouillé. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça vient en réponse un petit peu au tirage, que ce soit amoureux ou professionnel. Détachez-vous des préoccupations qui sont nourries par l'ego, d'accord? Donc, lâchez prise, méditez profondément. Et ici, attendez-vous vraiment à l'aboutissement des projets. Donc, que ce soit en amour, comme on a vu, ou professionnel, d'accord? Un petit clin d'œil. Allez. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et ben, donc vraiment ici, sur cette semaine, on est sur la semaine du changement pour certains d'entre vous ou d'entre nous. Si j'en fais partie, moi je ne sais pas. J'espère. Non, je rigole. Enfin bon, pour certains d'entre vous ici, donc on vous demande de rester disponible au changement, il y a un virage qui s'amorce, donc ça vient encore confirmer cette notion ici de surprise, d'évolution, de changement qui arrive dans vos vies, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. D'accord? Donc il faut être disponible à tout ça. Donc
il faut vider ses bagages. Il faut vider ce qu'il y a, les préoccupations, comme on a vu à la coupe. Parce que là, on a une valise, elle est vide. Ça représente un petit peu notre corps et puis toutes les émotions néfastes qu'on emmagasine, les préoccupations, etc. Nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos inquiétudes, le fait de trop s'attarder sur ce que disent les gens, etc., etc., etc. Alors il faut se rendre disponible, pour ça il faut se vider de tout ça, pour pouvoir accueillir ce qui s'annonce cette semaine du 18 au 24. Moi je cache un peu mes ongles, je suis désolée, ils sont pas très jolis. D'ailleurs il faut que je pense à les faire. Je sais pas si vous voyez ce qui est écrit comme ça. Oh, c'est compliqué. Quand on n'est pas bien équipé, bah écoutez, je vais vous le lire et puis c'est tout. Alors, la disponibilité. 53. C'est parti. Alors, ici, on vient nous dire, ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, faites vos propres choix. Ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez personne venir vous perturber dans vos choix. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation d'eux. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous, assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Alors, cette semaine, ce sur quoi on peut travailler. Donc, à partir de demain jusqu'à dimanche prochain, on peut mobiliser notre volonté pour recadrer notre vie. Apprenons à être en accord avec nos pensées, nos désirs et osons dire non dès que cela est approprié pour nous. Mettons des limites saines entre nous et autrui. De cette manière, nous imposerons davantage notre véritable image. Donc ici, si vous voulez prendre note, cette semaine, il faut s'entraîner, il faut oser dire non dès que vous sentez que c'est approprié pour vous. Cette semaine, toute cette semaine, aux demandes de votre entourage, si vous n'êtes pas d'accord, prenez sur vous et dites non. D'accord? Imposez-vous. Mettez des limites saines. C'est pour recadrer votre vie parce que c'est vous qui décidez pour vous. C'est nous qui décidons pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment une action. C'est vraiment, il faut qu'on mobilise cette semaine, là, notre volonté là-dessus. Restez en accord avec nos pensées. Ne pas dire oui juste pour faire plaisir aux autres. Donc je pense que là, certains d'entre nous, certains d'entre vous, bon moi je l'ai été à un moment, mais j'avoue là-dessus, j'ai quand même bien évolué et c'est tout récent. C'est vraiment là l'année qui vient de se terminer où vraiment je me suis imposée sur certaines choses. Je vous avoue que je me sens vraiment, vraiment plus libre. Vraiment aujourd'hui parce que c'est vraiment pesant, il faut se libérer de ça vraiment. Donc imposez-vous, osez-le vraiment. Alors, il y a un exercice également. Alors si vous voulez noter, je vous propose de faire un petit retour sur la vidéo et puis de noter au fur et à mesure les idées principales et puis de vous entraîner pour ceux que ça intéresse. Alors il y a aussi un exercice pour développer son intuition, pour ceux qui voudraient développer leur intuition. Alors, on vous dit de vous servir de votre intuition pour ressentir les liens que vous établissez avec tout votre entourage. Passez en revue les personnes
avec lesquels vous désirez voir s'améliorer la relation. Imaginez mentalement une première personne et demandez à voir les liens comme des fils d'énergie. Captez l'ambiance. Demandez le sens de tout ce que vous percevez et enfin, imaginez que les fils deviennent plus lumineux. Voilà, c'est un petit exercice amusant à faire. Il faut faire travailler un petit peu aussi la visualisation. Dans imaginer, j'aurais plutôt mis visualiser. Donc vous pouvez faire une petite liste des personnes avec lesquelles vous voudriez améliorer votre relation. Vous commencez par une personne, alors ça peut être papa, maman, le frère, la copine, la belle-mère, la belle-sœur, enfin, ça peut être plein de gens. Et vous faites une liste, vous en prenez une première et vous vous concentrez et vous demandez à voir les liens comme des fils d'énergie. Les liens qui vous unissent. Tout ce qui vous unit comme des fils d'énergie. D'accord? Donc, vous pensez à cette personne en fermant les yeux et vous demandez à voir tout ce qui vous lie. Alors, vous verrez certainement des fils d'énergie et puis avec l'idée qui s'y rattache. Donc, un point en commun, voilà, ce qui vous allie, des souvenirs, enfin, capter l'ambiance en fait et demander le sens de tout ce que vous percevez. Vous pouvez travailler ça une fois par jour, comme ça. Et puis, on se donne chacun nos impressions. Voilà, pour ceux que ça intéresse, évidemment, encore une fois. Voilà. En tout cas, moi, je prends note. Et puis, de toute façon, je ne ferai de retour que si j'ai des retours. Et en espérant en avoir et en espérant que le tirage vous aura plu. Voilà, merci à vous. Et puis, à bientôt sur ma chaîne Astral Mystique.